ça filme là. Ah ouais, ça filme. Bien le bonjour, mes petits fantômes adorés. C'est Jerry, je suis avec ma grande bourdinette qui est là et la petite mini bourdinette qui est là. Nous sommes trois grandes bourdinettes. Donc là, on se situe dans mon fief, en Dordogne, pour ne pas changer. Et nous sommes sur le point de franchir le Châtelet. Voilà, Châtelet quand nous sommes en fait. La commune c'est quoi au plus près? Entre Montignac et Tursac je crois. Nous sommes à Tonac, exactement, c'est Tonac. Et ce que je voulais vous montrer, bien sûr on va faire une visite. Je vais vous faire une visite guidée de l'histoire du château, on va découvrir ça ensemble. Et si je filme ça, c'est super intéressant. Il y a marqué « L'homme fait ce que peut, la fortune ce que veut ». Et ça, c'est une, on va dire, citation très célèbre de Montaigne. De Montaigne, oui. Et ça, en fait, c'est le propriétaire au XVIe siècle qui est Jean II de Los. On va revenir là-dessus, on va être tranquille. Il a mis plusieurs un petit peu citations dans le château pour faire toujours écho à l'heure actuelle. Et le terme de fortune, c'est pas la fortune, l'argent, les sous d'aujourd'hui, ça avait un sens qui voulait dire plutôt destin. Donc en gros, l'homme fait ce que peut, mais le destin, lui, il fait ce qu'il veut. C'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Donc là, je vous propose de faire le tour, et comme si vous y étiez, quoi. En forme de vlog, ça peut être sympa. On y va? Allez, on y va. Donc je pense que le sens de la visite... On commence par les douves, non? Je crois. Alors je vais vous montrer. Donc bien sûr les douves à sécher. Sinon on ne pourrait pas y aller. Il nous faudrait un bateau quoi. Donc je crois que c'est par là. Là il y a un truc. Alors j'ai commencé par ce château. Parce que plusieurs raisons. Son histoire, son architecture qui a été remaniée avec le temps. Il n'est pas très loin de chez moi aussi, il faut dire ce qu'il est. Et il est plutôt atypique. Et avec un personnage central, vous allez voir, intéressant. Donc je vais vous parler. Allez, on se dirige. Dans les douves. Ça fait un petit moment que je n'avais pas animé comme ça me fait du bien. Et en plus on le fait, on va dire, en famille. C'est agréable, il fait beau, nous sommes au mois d'avril, ça c'est sûr, le 17 je crois. C'est ça, le 17 hein? C'est ça, le 17. 17 avril. Et il est exactement... midi 15. Midi 15, on vous ment pas, regardez. Regardez les aiguilles. Presque 15. Et combien de secondes? Ment pas, hein? On va le voir si tu mens sinon. Combien de secondes? J'en sais rien. Vite, il faut vite. Combien de secondes? Bon, on s'en fiche. Je sais pas. Voilà, avec des secondes. Super, c'est quoi? C'est quoi c'est? Ils ont fait des douves, regardez. Un parc animalier quoi. C'est quoi ça? C'est comme animaux? C'est les petits boucs? Non. Donc, ils ont mis un fil barbelé ici pour pas qu'on avance davantage. Coucou toi! Et que t'es mignon! T'as peur? T'as peur? J'aurais un morceau de pain dans la main, tu serais venu me voir, hein? Toi aussi t'es une petite bourdinette. Ils sont mignons. Enfin voilà. Très très joli. Donc là on peut voir le Châtelet, hein, qui est ici, cette partie-là en fait. Et donc ça c'est le sens de la visite. Donc on peut rentrer par ici pour revenir à l'intérieur du bâtiment, mais je sais pas si on peut continuer quand même. Là-bas, ouais je pense pas, parce que là-bas il y a encore un grillage, enfin une barrière, voilà. On peut pas y aller. Écoute, quelque part. Allez, c'est quoi? Mais je vous en prie. Mesdames et mesdames. Donc là, on a une tour. Il y a les tondeuses en bas. Et on va rentrer dans la tour, forcément. Ouh, c'est étroit. Hein.
qu'à l'époque, regardez, je vais vous montrer. Moi je fais 1m80, 81 à peu près. Regardez, là encore je peux pas me tenir droit. Il était petit, hein. Il était tout petit. Et tu sais quoi? J'avais envie de dire bonjour. T'as envie de me présenter, tu sais, comme je fais dans les enquêtes. Oui? Quelqu'un me parle? C'est qui me parle? Bon, voilà. Hein. Ouais, c'est très étroit. On a un magnifique escalier en colimaçon, bien sûr. Et ouais. Il faut faire super attention. Bah, c'est pas être énorme. Hein. Ouais. Heureusement que je suis mince. Grave. Oh là là. Ça va. On voit le bout de la lumière. Et moi qui suis claustro en plus. Ça va. Regarde ma gueule. Attends. Je suis confiné. Je peux plus bouger. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Ah. Donc là on peut voir une première meurtrière. Ici. En fait on va en voir plein forcément. Mais comme beaucoup de châteaux. Hein. Mais le propriétaire a quitté du XVIe siècle. Le fameux Jean II de Los. Ouais j'ai eu quelques petits ennuis pour monter. J'ai dû tailler la pierre. On a fait de ce château on va dire comme une forteresse. Une petite forteresse avec des remparts, avec plusieurs choses architecturales, hein, militaires et défensifs, voilà ça je veux dire. Et regardez, on arrive. En fait dans le jardin je pense. Ce qui est ni plus ni moins un jardin. Voilà. Le bâtiment que l'on voit là-bas, c'est le grand logis. C'est le grand logis qui a remanié justement Jean de Los. Bien sûr, après je vais vous en dire plus par rapport à ce personnage. Souvent il va revenir. Là c'est le Châtelet de profil. Voilà, et puis l'extérieur. On va passer par là, on va voir. Il y a un truc là, on peut marquer. Je sais pas si vous allez le voir. Ici. L-A-C-O. C'est un R? D'accord. Et je sais aussi qu'il y a une magnifique terrasse, je crois de l'autre côté, qu'on verra après. Magnifique comme tout. Qui vient aussi de Jean II de Los. Ah, c'est beau ces petits buissons là qui sont très bien dessinés. Eh? C'est Roblox? Roblox. Ouais, parce que les petits jouent beaucoup à Roblox. On se croirait dans Brookhaven. Ça sent bon. Ouais, ça sent l'été. Ça sent l'été. Bon, où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on arrive? On va le découvrir ensemble. Je sais pas. Alors, visite fermée pour les numéros 9 et 10. Veuillez passer directement au numéro 11, menant au souterrain. D'accord, donc ici. Foyer là. Et là-haut, on ne peut pas. Et c'était quoi là-haut? À cause de travaux, on ne peut pas. On ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est une indication. Regardez, c'est la tour d'Éperon. Bon, bah, c'est pas grave. Ben, allez-y, on va aller dans les sous-bassements de la tour, du coup. Parce qu'on peut y trouver. Ah ouais, carrément. Ça descend grave. Il y a quoi ici? Ah ouais, c'est une salle généralement qu'il y a dans les châteaux pour peut-être raconter l'histoire.
Peut-être une bouche à feu ici, non? Peut-être, je sais pas. Ou pour l'aération, peut-être, je sais pas. Latéralement, on fait partir les repas. On les étale de manière régulière. Le truc dans la formation, c'est de bien maîtriser les prolongements. Bon, on a une petite pièce, hein, rien de particulier. Peut-être là-bas, je vais voir. Ah ouais, non. Non, c'est super sympa. Ah, la tapisserie qui représente peut-être, je sais pas, des divinités ou un roi avec un serviteur, des demoiselles à côté. Peut-être qui représente une scène biblique, que sais-je. Ah, voyons. Qu'est-ce qu'on a ici? L'Escosse, Françoise, l'Escosse. Discours des alliances c'est l'ancien français, donc du François, qui date à mon avis du XVIe siècle. Ok. Daignez de nous... Je comprends pas. Je ne comprends point ce qu'il y a marqué. C'est quoi ici? Il y a encore un autre truc. Ah, ben voilà! On a l'intitulé de où on est. Donc là, c'est la chambre du capitaine de la garde écossaise. Génial! Après, tu as un petit texte. Marguerite de Valois. 15 pans, ça c'est sombre. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très sombre. D'accord. Avec sa petite cheminée. Bon. Vous savez quoi, en descendant le petit souterrain, là, je sais pas où ça nous menait, je vais vous raconter forcément quelques petites anecdotes très croustillantes. Oui, je t'en prie. Je suis du sud-ouest, donc j'ai un peu d'accent. Du château, en fait. Alors, ce que vous devez savoir, mes petits fantômes, bientôt déjà je ferai un live explicatif, parce que j'imagine que vous avez plein de questions à me raconter. Moi, tout l'été, ce que je vais faire, je vais découvrir les châteaux. Il y en a plus de 1000 ans en Dordogne, hein, c'est ce qu'on dit. Je vais tous les faire si je peux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce domaine, le château de Los, a été construit vers le 11e, 12e siècle, donc il est très très ancien. On parle de la famille de Los, parce que c'est la famille justement qui est à l'origine de ce projet. D'accord? Ils viennent des Flandres. Ça, c'est une certitude. Et il y a un personnage qui est Jean II de Los. Donc là, on va arriver directement alors, sa vie est de 1508 jusqu'à sa mort en 1580. Donc il avait 76 ans quand il est décédé. Et à l'origine de ce château, pour son remaniement, hein, j'en ai parlé, son architecture, c'est très étroit, militairement, défensivement, etc. De toute façon, on le verra au fur et à mesure. Et il a été, dès son plus jeune âge, le Jean II, il a été page de François Ier, peut-être 1520 ou un truc comme ça. Il a servi ensuite tous les rois de Henri, par la suite. Donc il y avait François II, qui est mort jeune. On a eu Charles IX, qui est mort dans d'atroces souffrances. Donc tous les frères se sont succédés, tu sais. Après, tu as eu Henri III, lui c'est pareil, il s'est fait assassiner par un dominicain, ou un dominicain, je crois. Qu'ils ont ensuite écartelé, enfin bref. Et il a été, ensuite, notre fameux Jean de Los, précepteur, tuteur du futur roi Henri IV, roi de Navarre et futur roi de France. Alors là, c'est très très sombre. Et j'ai envie de me... Attends, regarde ça un petit peu. Et la lumière fut... On est où là du coup là? Parce que je parle, je sais même pas où on est. Ma vie, on est où là? Bonne question. Comment tu t'appelles hein? Ma vie. Bon. Comment tu t'appelles hein? Bon, cette jeune fille ne veut pas me parler. Alors, je sais pas où on est là. Il n'y a pas un écriteau? Quelque chose hein? Là-bas, il y a un autre. Il y a quelque chose là-bas? Attends, faut que je fasse le point. Vous êtes ici? Quelqu'un est là?
quelqu'un est enfermé. Ça se trouve, tu sais, on entend une voix dans le micro. Attends, il y a des escaliers, je vais descendre. Et je pourrais pas aller plus loin. Tu vois, il y a le cadenas. Et ça tombe bien parce que là, on a un énorme trou qui doit faire peut-être... oh là là, dans les 7 mètres. Alors, peut-être c'est ici qu'ils rangeaient des armes ou de la bouffe, tu vois, qui stockaient ou je sais pas. Bon, ils nous ont fait descendre pour remonter, c'est ça? Ah, je pensais que c'était un circuit. Bon, d'accord, c'est pas grave, on va remonter. Et alors, on va enlever la shot. Tac. Oui, donc, on était où avec notre fameux Jean de Delos? Donc voilà, ça, en fait, c'est un grand guerrier. Hein. Il est très remarqué par les rois successifs. Au point de vue militaire, c'est un très grand stratège. Il a combattu contre, bien sûr, le fameux Charles Quint, hein, roi d'Espagne, du Nouveau Monde, hein, empereur du Saint-Empire germanique, tout ça c'est vérifiable. Hein. Et une fois qu'il est devenu, en 1576, il me semble, donc 4 ans avant sa mort, lieutenant général, gouverneur de la Guyenne et du Limousin, donc l'actuelle Nouvelle-Aquitaine, hein, plus ou moins, et bien on lui a octroyé forcément des charges, des revenus importants, et il s'en est servi pour remodeler le château, comme je vous l'expliquais. Ah, là-bas il y a quelque chose, miniature. Et puis voilà. Donc c'est un amoureux des arts et des lettres, ça je sais. Dont Montaigne, qu'il a pris certaines de ses formules pour en mettre un peu éparpillé dans le château. Vous avez vu la première sur le Châtelet. L'homme fait ce que peut, la fortune ce qu'elle veut. Putain, j'ai monté 10 marches. Je suis soufflé quand. Voilà. Je vous en dirai plus tard. Super. Bonjour. Vas-y. Merci. On a un beau soleil là. Hein. Ah. Il y a plaisir. Oh oui. Voilà. Après on va se diriger vers ce qui nous intéresse. Le Grand Logis. Ça sent bon. Tu sais, ce début de... C'est même pas début d'été, on va dire ce début de printemps. Où t'as tout qui pousse, quoi. Tu vois? En même temps, c'est logique. T'as le soleil qui est là. Le soleil du Périgord, comme a dit le monsieur. Ça sent bon. T'as envie d'aller comme ça, de manière inopinée, au Lidl, pour acheter les chipots et faire un barbecue, quoi. Hein? Tu vois? Non mais c'est vrai. Bon, peut-être qu'on va faire le tour du jardin, on va voir. Tant qu'on y est. Tu te sens bien? Oui, toi, ma vie. Non, moi je suis malade. Je suis un grand malade. Tu te sens bien? Oui. Dis-moi, ça va de vomir, il y a une machine. Venez, on va aller par là. On fera la cerise sur le gâteau un peu plus tard. Oh, une petite fontaine. Je sais pas si elle est potable. Regardez-moi ça, les petits fantômes. On s'y baignerait presque quand. Mais l'eau d'être fraîche fort. Ah, des grands médaillons. Toujours ce côté un petit peu, si vous avez remarqué, influence italienne. Hein, c'est joli, hein? Fort l'eau. L'eau, c'est la vie. Ah ouais, elle est fraîche, quoi. Ça part peut-être irriguer les cultures, les fleurs, les minéraux qui s'y trouvent. Bon, là c'est privé, on n'ira pas. C'est indiqué. Donc tu vois, là c'est la grande terrasse que justement Jean de Delos. Alors pourquoi deux? Parce que son père s'appelait Jean Ier Delos. A fait, a érigé
durant sa carrière, durant sa vie, durant ses vicissitudes. J'emploie un nouveau mot que j'ai découvert tout à l'heure, qui est magnifique. Un peu ses périples, ses pérégrinations. C'est très très beau. Tu vois, ce château il est assez simpliste, il est simple mais authentique, tu vois. Tu vois, il n'y a pas à t'en mettre plein la vue, mais on ressent une forme de magie, tu vois. Et ça c'est le blason d'Élos sûrement, avec la couronne de France au-dessus. Je sais pas si c'est la couronne de France, j'en sais rien, ou peut-être de son titre. Et là c'est la Vézère, qu'on verra tout à l'heure, de la grande terrasse. Voilà, la Vézère. Et vous savez quoi? C'est que à peu près une dizaine de kilomètres en amont, j'ai fait une enquête près du château de Sauvebeuf avec la fameuse légende de la Dame Blanche qui se prénomme Alice, exactement, c'est là-bas. Et qu'elle aurait sauté, hein. Bon, c'est une histoire qu'on connaissait un petit peu. On essaiera de le visiter, du coup j'y reviendrai plus longuement par rapport à cette histoire tragique. Et son corps a été retrouvé par des lavandières à proximité du château. Donc, vers là. Tout ça c'est sourcé, tiens Tom. Si je dis que c'est sourcé, c'est que c'est sourcé. Ah, alors là, viens pas me dire qu'il est 56 secondes ou 53. Hein. Allez. On va faire le tour. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire tant que je suis un petit peu à l'extérieur comme ça? On est bien, hein? Qu'est-ce qu'on est bien? En plus, tu vois, c'est une bonne période parce que avril, il n'y a pas grand monde, tu vois. En Dordogne, les touristes, ils arrivent comme tout le monde, juin, juillet, faire les grandes vacances, quoi. Juillet, août, quoi. Et là, on est après vers midi, donc il n'y a pas grand monde, c'est très très bien pour prendre quelques images, pour faire partager l'histoire. Allez, on va se diriger vers le Grand Logis. Donc, que voulait dire être, par exemple, lieutenant général gouverneur de telle région? Et quelque part, c'est un titre qui était honorifique sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, avec la monarchie absolue, mais à l'époque, au XVIe siècle, donc sous Henri III, Henri IV, etc. Ça a été une charge très très importante, et c'était justement le représentant du roi dans le secteur donné, en l'occurrence ici la Guyane, l'Aquitaine. Et le but était de faire en sorte que les habitants, enfin que tout se passe bien, et qu'ils mènent justice contre les vagabonds, les criminels, en fait, qu'ils fassent régner l'ordre de la justice, quoi. Un coucou à Macron. Et je suis un peu trop extravagant, je vais me faire remarquer. Attends. Voilà. Donc là, on va arriver. La terrasse, on se le fait en dernier, je pense. Ça, c'est vraiment le clou du spectacle. Ça, c'est magnifique. Moi, je l'ai visité il y a très longtemps. Et je pense qu'on va rentrer. C'est beau. Alors, peut-être vous allez voir un petit peu mieux. Regardez un petit peu ça. Voilà. Tu vois, c'est très minimaliste, mais ça a son charme. Donc là, on se retrouve derrière le Châtelet. Hein. On a vu de face, on a vu de profil, et là, on le voit de l'intérieur, en fait. Voilà. Regardez comment c'est beau. Comme si vous y étiez, les petits fantômes. Oui. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter, à devenir membre. Allez, on va y aller. Alors ça, tu vois, c'est intéressant. C'est tout bête. Tu vois, ces pierres. C'est un sol en pisé. C'est typiquement périgordin, ça. T'as vu comment c'est joli, hein. Ça demandait du temps pour le faire. Hein. Mais voilà, ça vaut une fortune. C'est très très joli. C'est tout bête, tu vois, c'est là. Avec Jean de Delos, on voit l'apparition justement de bouches à feu, hein, c'est ça. Hein. Il y en a partout, et bien sûr sur les remparts, hein, forcément, comme tu peux l'imaginer. Allez, je vais me taire un petit peu pour les touristes. On a deux directions, des escaliers.
Et à gauche par la pièce, on va faire le bas. On va commencer par ici, avec un joli portrait. Très joli. Allez, je t'en prie, excuse-moi. Waouh. On dirait une salle d'armes. On dirait un petit peu des clichés de comment on devait se... Pour ceux qui... Attends, peut-être que chaque personnage représente, tu sais, je sais pas moi, un chevalier, un soldat, un arquebusier, enfin tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Il y en a partout. Waouh. Ça, je sais pas si c'est un arquebuse ou un mousquet, je sais pas. Mais il est gigantesque. Là, t'as peut-être des hallebardes, ça s'appelle, hein, des hallebardes. De différentes tailles. Là, t'as un mini canon. Un glaive. Voilà, eh bien, c'est ça que je voulais dire. Tu vois. Donc là, on a un petit canon. Et là, du coup, on a les photos qui représentent les différents soldats. Voilà. Et chaque soldat avait un rôle et une arme prédéfinie, quoi, tu vois. Arquebusier, mousquetier, mousquetaire, j'en sais rien, tu vois. Il y a un petit peu de tout. Là, t'as une... Ah, mais tu vois, c'est la salle d'armes, forcément. Hein. Je pense que ça aurait pas été marqué, on l'aurait deviné. Et là, t'as une magnifique armature. Comme quoi, ils étaient quand même petits. Ouais, ils étaient petits. Ouais, magnifique. Bon, je touche pas parce que c'est interdit, forcément. Là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, tu as des exemples de lettres. Lettre de Catherine de Médicis à Monsieur de Los, lieutenant au gouvernement de son pays et duché de Guyenne, en deçà de la rivière Garonne. Monsieur de Los, le feu roi Monseigneur, mon fils, de son vivant, a fait plusieurs bonnes et louables ordonnances et règlements pour la police, etc. etc. C'est chouette. Catherine de Médicis, reine de France. Voilà. Là, c'est une lettre de Charles IX à Monsieur de Los, chevalier de mon ordre et capitaine de mes gardes. Monsieur de Los, afin que vous soyez comme nous avons bonne souvenance de vous, je veux bien avertir, comme je vous ai accordé la capitainerie du Louvre, qu'avait Jean Lys et semblablement vous a donné une abbaye de la valeur de 5000 livres de rente, comme vous saurez si près, plus simplement. Ça c'est classe, il parlait bien à l'époque. Lettre du roi de Navarre en 1572, c'était Henri IV. Dans la future, Monsieur de Los, j'ai reçu vos lettres du tir du mois dernier. Franchement, c'est émouvant. On remonte le temps, quoi. T'as différentes armes. Celle-ci est beaucoup plus épaisse. Celle-ci est plus petite, plus longue. Non, on va faire tout le... Pardon. C'est joli. Regardez. Sublime. Waouh. Bon, je parle doucement pour embêter personne. Voilà, c'est sublime. On arrive dans la salle à manger, j'ai l'impression. Ah, une sorte de salle à manger. Regardez ça, comment c'est beau. Beau, beau, beau. Ouais. C'est sublime. Peut-être Jean de Los, plus jeune. Il lui ressemble. Non? C'est qui? Jean Repelard Rabelais, non? Ah, je sais pas. Superbe. Ces figures me parlent.
Peut-être un Charles de Lorraine, je sais pas. Ou un duc de Guise, je sais pas. Là, on dirait Elisabeth, reine d'Angleterre. Hein. Regarde, assez jeune. Ça sous ses pelles, je sais pas, tu vois. Là, peut-être que c'est une rapure qui fait penser à François Ier. Regarde son visage de profil. On dirait François. Peut-être. C'est beau, hein? On va aller voir là-bas. Ah non, on peut pas y aller parce que t'as la corde. On peut pas y aller. Bon, mais on va continuer la visite. Hein. Ne pas s'asseoir, ça c'est sûr. Là, on change d'univers. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent dans l'histoire, genre 18e siècle, tu sais. Ouais. Peut-être couleur un peu verte, là. Très très beau. Bon. On passe par où, du coup? Par là-bas? Ah, ça mène dehors. Non, j'ai pas envie de vous montrer pour l'instant dehors. Ça mène sur la grande terrasse, je pense. On va aller là-haut. Super, super, les petits fantômes. Ah, c'est super. Hein. Bon, des escaliers, hein. Que dire, quoi dire de plus? On monte, on monte, on monte. Ah, là c'est fermé, il y a un cadenas. Là, il y a une corde. Donc c'est interdit le passage. Et ici. Alors quand on parle de... Quand on parle... En fait, on est dans le logis central, le grand logis. Quoi. Donc un logis, c'est là où dormaient, vivaient les seigneurs, en fait, tout simplement. De l'époque. C'est superbe. Encore ce sol en pisé, c'est avec ces petits galets qu'on peut retrouver. Donc une pièce à vivre, hein, tout simplement. Oh, avec le bureau là-bas. On ira le voir après. C'est la salle des écussons. C'est marqué ici. Très très beau, très joli. Vous pouvez ne pas vous asseoir. Ça date du 16e au 17e siècle, c'est marqué. Voilà, donc peut-être le bureau, je dis bien peut-être, le bureau de Jean de Delos, là où il travaillait, quoi. C'est fort possible. C'est sublime. J'adore ce mobilier, moi. Avec cette magnifique boiserie, là. Comment c'est beau. Super. La chambre, non? Le lit en baldaquin. C'est trop trop beau. Les tapisseries qu'on retrouve. Les bordels, on s'appelle les tapis là. Les bordels. Non, c'est magnifique. La cheminée, forcément. Parce qu'à l'époque, t'avais pas l'isolation qu'on a aujourd'hui. Hein. On retrouve une citation de Montaigne. Je vous dis qu'on en retrouvait plusieurs. Alors, peut-être j'ai pas fait attention à d'autres pièces, mais là. Alors, ça dit quoi? La question est le propre de l'homme. La réponse n'appartient qu'à Dieu. Waouh! C'est beau, hein? La question est le propre de l'homme. La réponse n'appartient qu'à Dieu. Il était fort, ce Montaigne. Hein, il était badass, quand même. Attends, fort. Le lit.
qui est surmonté de cette magnifique visage. Un peu, tu sais, un peu gréco-romain, là, j'aime beaucoup. Très joli. Donc là, je pense pas qu'on puisse y aller, c'est fermé, donc je... Voilà, je touche pas, forcément. Mais ouais, il devait dormir ici. Hein. Il n'était pas si mal loti, notre Jean Delos, et tous les propriétaires qui ont succédé ou précédé, je sais pas. Il était pas malin. Dans une époque incertaine. Bon, mais sur le coup du spectacle, on va aller voir la fameuse grande terrasse. Et voilà. T'es cerné, toi. C'est quoi ça? Tu sais que les gardes, ils étaient souvent près des fenêtres, tu vois, ou des ouvertures comme ça. Et vu qu'ils s'embêtaient, parce qu'ils restaient toute la journée ici, tu vois, genre, regarde, je vais me mettre là, moi. Regarde, genre, je vais me mettre là, par exemple, je suis un garde. Je suis ici, comme ça, tu vois. Donc il faut que je surveille, tu vois, il faut que je reste debout. Des fois, ils sont assis, enfin, bref. Et vu que parfois, ils s'embêtaient, même très souvent, donc ils dessinaient, ils gravaient sur les murs des trucs, tu vois. Ça, je l'ai retrouvé beaucoup dans des châteaux. Et vous ferez attention aussi quand vous vous retrouvez près des fenêtres. Ils gravaient des choses, hein, tu vois. Voilà. Donc tu peux retrouver des noms. Moi, j'avais retrouvé carrément une joute. Comment expliquer? Bon, c'est très minimaliste, mais tu avais deux chevaliers qui se faisaient face dans une joute, en fait. Ouais. C'était stupide. Mesdames, je vous en prie. Je suis le gardien de ces murs. Et je vous demanderai de partir. Il faut bien rigoler un peu. Dans ce monde trop triste. Allez, on se dirige et vers là où je voulais vous amener. La grande terrasse. Qui n'existait pas avant, mais Jean de Delos, hein, c'est lui qui l'a fait, je me répète. Je vous en prie. Waouh. Waouh, waouh. Voilà, la terrasse est au bout du chemin, mais avant. Ah oui, parce que de là-bas, en fait, on pouvait venir directement ici. D'accord. Surtout, n'oubliez pas le guide. Il est là. Alors, on a quoi? On a une salle qui, je pense, s'appelle le passage entre la cour et la terrasse, tout simplement. Avec du mobilier, bon. Est-ce qu'il était à l'époque? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est joli ça. Toujours cette influence italienne, romaine, tu vois. Et voilà, la fameuse terrasse. Il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Juste avant, je voudrais vous montrer, la vue est super. Pour faire un barbecue ici, franchement, t'as des mecs qui pensent qu'à la bouffe, tu sais, attends. Non, ça fait plaisir, attends. Je vais te faire un petit 180 degrés, tu vois. Alors j'espère que ça rend bien, je sais pas ce qu'on voit en contre-jour là. Voilà, ce qu'on peut voir un petit peu, c'est sublime. Regardez-moi ça. Cette pierre jaune hein, qui est vraiment typique du Périgord, du côté sarladais on va dire, du Périgord noir, voilà, plus précisément. Voilà, ouais, des gens je vais pas les filmer. Et donc voilà, de la terrasse, cette grande terrasse, on peut voir encore, mais du coup la Vézère, le nom du fleuve, du ruisseau, la Vézère, dans la vallée de l'Homme, à Dordogne. En plonge. En plonge d'ici. Il y a combien de... Oh, 12-13 mètres, non? Moi j'ai sauté de 10-15 mètres. Hein. Mais il fallait que je le fasse de manière très très vite, tu vois. Enfin, il fallait pas trop que je pense, quoi. Il y a les canoës là-bas. C'est super beau. Si vous venez en Dordogne, franchement, venez faire du canoë, du kayak, venez. Il y a un circuit vers Sarlat qui s'appelle la Roque-Gajac, enfin, tous ces petits coins-là. Et tout en faisant du canoë, tu vois des châteaux de partout.
on se croirait dans le sang des anneaux, quoi. Regarde. Hein. Mais je vous montrerai ça, de toute façon. Là, c'est ma première vidéo, on va dire, un peu historique. Enfin, c'est pas vraiment la première sur ma chaîne. Mais je compte bien continuer à faire tous les châteaux, connus, moins connus, pour votre plus grand plaisir. Le plus grand plaisir des Bourdinettes qui sont près de moi. Voilà. T'as m'a fait un truc, je raconte ça, tête. Ça veut dire quoi, ça? Vas-y, refais-le-moi. Ça veut dire quoi, ça? D'accord, elle est très très créative. Et elle a raison. Très. Et moi, je suis très barbu. Alors, écoutez, c'est sur ce perron, nous dominons donc l'histoire avec un grand H. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, c'est un vlog historique en fait, mon premier vlog historique. Voilà, avec ce beau temps, j'espère que ça vous plaît parce que je compte en faire beaucoup en fait. Même énormément. Tu vois, je me réconcilie moi avec l'histoire, avec aussi vous. Voilà, malgré tout ce temps. Et je sais que vous avez beaucoup de questions concernant le paranormal, Jerry, alors, t'en es où, machin, c'est compliqué, etc. Je vais faire un live, peut-être que vous l'aurez vu avant, vous l'aurez vu après. Mais venez sur mes lives parce que vous aurez les réponses à vos questions, justement. Je vais répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, donc si vous aimez ce genre de concept en parallèle du paranormal, mais n'hésitez pas, justement, à soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur le bouton, surtout le bouton rejoindre, voilà, qui me permet, moi, de continuer mes aventures, mes petits vlogs, de me déplacer, etc. Toi-même, tu sais, je ne vais pas me justifier, en fait, tu connais les bails. Voilà, pour que vous puissiez chiller dans votre canapé, tranquille. Et puis voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça. T'as du courant, là. Il y a du courant. Ça fait envie, hein. Vous ferez quoi? Vous savez quoi, si vous voulez, en commentaire, dites-moi, si vous voulez nous voir sur un canoë, très prochainement. T'es petite, toi, hein? Combien tu mesures? 1m83. Et c'est pas possible, je fais 1m80. Je suis un peu plus grand que toi. Donc, je disais du coup, tu le dis? Dire quoi? Je sais pas. Je sais rien. T'as aimé cette visite? Ah oui. Est-ce que tu es gentil? Tarpin que j'ai aimé. Hein. Tarpin que tu as aimé? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle a grave aimé. Voilà, et on se dit à ce soir. Attends, la petite qui me parle depuis trop. Attends, ça fait 1 heure qu'elle n'a pas parlé. Oui, dis-moi. Non, j'ai demandé si on avait fini Fini quoi? la visite. Ah non! Là, on va refaire la visite. On va faire au moins 10 fois. On va pas payer pour rien. T'as aimé? Oui. T'es contente? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas voir la vidéo? Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as vu la vidéo? Je vais la liker. Tu vas la liker, oui. Tu vas t'abonner, mais c'est déjà fait. Je suis déjà abonné. Tu vas prendre l'abonnement? Combien par mois? Je peux pas. Tu travailles ou pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Je suis à l'école. Mais je m'en fiche, je veux pas savoir, faut bosser. Faut aller deux. Comment j'ai fait moi? Bon, c'est bien, vous avez aimé, je suis content. Voilà, donc on se quitte là. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Si vous aussi, donnez-moi des indices, enfin des indices. Si vous voulez que j'aille dans d'autres endroits, des indices. Là. Voilà, on va jouer une énigme, tu sais. Style, je donne un indice. Non, voilà, dites-moi tout. Voilà, j'en bégaye quoi. Et puis, je vous répondrai en live. D'accord? Allez, gros bisous et merci. Abonne-toi, putain.